l'année du Mexique en France résulte d'une décision qui a été prise à un très haut niveau, puisque c'est lors de la visite du président de la République française, Nicolas Sarkozy, au Mexique, à l'invitation du président Calderón, que cette décision de créer l'année du Mexique a été prise le 9 juin 2009. Mais en même temps, cette décision politique rejoignait un souhait de tous ceux qui aiment la culture et l'histoire. D'abord parce que le choix du Mexique, par sa créativité, sa culture métisse, l'incroyable richesse de son patrimoine, de son archéologie, de son histoire, de ses origines, donnait d'emblée à ce projet une très belle dimension. Mais je ne voudrais pas qu'on imagine que célébrer le Mexique, c'est seulement célébrer une archéologie. Et bien au contraire, nous voulons, à cette occasion, que le Mexique puisse manifester ce qu'il est. Une grande nation qui anticipe les défis du futur. Et voilà pourquoi nous aurons à appréhender cet aspect moderniste du Mexique grâce à l'événement qui s'appelle Mextropolis, qui, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, présentera le rôle précurseur que joue le Mexique, notamment dans les questions d'urbanisme, de développement durable et d'organisation de la cité du XXIe siècle. Les grandes institutions se sont mobilisées pour accueillir les événements, les productions, à Paris bien sûr, mais aussi dans toute la France. Je pense par exemple à la grande exposition patrimoniale qui va être consacrée au peintre Rufino Tamayo au Petit Palais, à la grande exposition qui, au Musée d'Art moderne de la ville de Paris, présentera aussi tout le foisonnement de la jeune création plastique contemporaine mexicaine. Mais c'est toute la France qui s'apprête à accueillir l'année du Mexique. Et nombre d'événements majeurs se dérouleront très vite d'ailleurs sur tout le territoire. Je citerai, étant du Sud-Ouest, le festival Rio Loco de Toulouse, qui sera mexicain. Il y a d'ailleurs, je crois, une délégation importante de la ville de Toulouse dans cette salle, que je salue. La ville de Bordeaux, qui accueillera à l'automne l'exposition L'éternité au féminin. Le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles, qui fera honneur aux cultures antiques de Veracruz. Ou les rencontres d'Arles, qui se tourneront vers la photographie mexicaine. Enfin, je rappelle que la ville de Nantes accueillera, de retour du Mexique, le tout dernier spectacle de la Compagnie Royale de Luxe, qui, à l'occasion du centenaire de la Révolution mexicaine, a créé un nouveau spectacle en novembre dernier à Guadalajara, où la compagnie nantaise a réuni plus de 3 millions de spectateurs. Toute la France et Paris, mais je ne voudrais pas me lancer devant vous dans un catalogue exhaustif. Il y aura quelques 350 événements. Et je souhaite tout simplement rappeler que partout, dans toute dimension, chacun est mobilisé. Je pense par exemple au festival de cinéma, qui ont programmé de nombreux films qui évoqueront l'âge d'or, mais aussi qui présenteront l'actualité du cinéma mexicain, dont on connaît l'incroyable renouveau. On a aussi pensé, évidemment, à inviter des auteurs, et des hommages nombreux aux grands écrivains permettront de rappeler la dimension universelle de la littérature mexicaine. Je pense à Carlos Fuentes, bien sûr, mais à bien d'autres également. Je voudrais simplement insister, mesdames et messieurs, sur la manière dont nous avons travaillé, la main dans la main, comme disait le général de Gaulle naguère, mexicains et français, pour cette nouvelle année culturelle. Nous avons voulu que soient manifestés des échanges franco-mexicains qui soient dynamiques, modernes, riches, divers, et que tous les secteurs soient impliqués, l'économie, le tourisme, la coopération universitaire, les activités artistiques, le développement durable. Bref, faire en sorte que deux cultures, mais aussi deux sociétés, se découvrent et se rapprochent. Mesdames et messieurs, sachez que, au moment où je vous parle, à 17h30, à 18h bientôt, à Mexico, dans les salons du ministère des Affaires étrangères,
est présentée une conférence de presse, nous sommes là-bas en fin de matinée, qui annonce l'année du Mexique en France. Et donc, comme un empereur célèbre, on peut dire qu'avec l'année mexicaine, le soleil ne se couche. Merci de votre attention.